Bonjour à toutes, j'espère que vous portez bien, que vous prenez bien soin de vous. Je vais continuer aujourd'hui les partages que j'ai commencé à vous faire sur le tabou qui est le sexe. Le sexe, je vous en ai parlé dans un post cette semaine. Je vous ai parlé de la version lumineuse, de la version, de la belle version du sexe, de cette partie intime, de cette zone de plaisir, de partage, de connaissance de soi aussi, donc soit du plaisir solitaire, que ce soit du plaisir en couple ou à plusieurs. Voilà, tout est possible, tout est réalisable, du moment que ce soit quelque chose qui soit fait dans le respect, qui soit fait en accord avec vous-même, avec votre ou vos partenaires. Voilà, le sexe c'est une pratique, une approche de jouissance, de plaisir qui ne s'est pas passé comme ça pour tout le monde. Et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. On va parler de tout ce qui va être viol, inceste, violence sexuelle, attouchement, toutes ces choses plutôt assez délicates qui viennent créer des grosses failles dans notre être, dans notre sphère émotionnelle, dans notre sphère spirituelle, donc énergétique. C'est vraiment des actes qui sont inacceptables, voilà, et pourtant qui nous font avancer. Alors on va essayer justement de mettre un peu de lumière sur cette violence faite à notre corps. Alors déjà pour qu'il y ait viol, parce que l'attouchement, l'inceste, ce sont du viol, il faut qu'il y ait désaccord d'une des deux parties ou que la personne ne comprenne pas ce qui se passe. Je parle notamment de toutes les personnes, de toutes les femmes qui ont été attouchées quand elles étaient petites. À partir du moment où une personne dans un acte sexuel, c'est valable pour le reste de la vie, mais on va parler d'actes sexuels, n'émet pas son accord pour qu'on vienne pénétrer ses sphères intimes, que ce soit un attouchement, que ce soit de la pénétration, que ce soit de la masturbation, de la fellation, de tout ce que vous voulez, tant qu'il n'y a pas un accord commun entre les deux parties, il y a viol. Qui est responsable de quoi? Alors, souvent dans les accompagnements, quand je reçois une femme qui s'est faite violer, la notion de responsabilité est une notion qui est très très délicate, parce qu'on sent la honte, la culpabilité. On se trouve toujours des excuses pour se dire ouais, c'est de ma faute, je suis responsable. Soit j'ai été trop féminine, soit je suis trop innocente. Alors trop innocente dans ce que je veux dire, trop innocente dans l'idée de à chaque fois je me fais avoir en fait. On va toujours trouver des excuses de ouais, mais j'aurais jamais dû. Une jeune femme m'a dit ça dans un accompagnement il y a peu de temps. Une très jeune femme, enfin à cette époque-là, elle était très jeune femme, très jeune fille, mineure. Elle est allée chez un garçon qu'elle ne connaissait pas pour regarder la télé. Et puis ce garçon qui était majeur n'avait aucune intention de regarder la télé et a commencé à la toucher. Cette jeune femme, cette jeune fille porte toujours la responsabilité de l'acte parce qu'elle se dit que elle était trop bête, jamais elle aurait dû y aller. Alors, dites-moi si vous avez des enfants, est-ce que vous pensez que vos enfants à 6, 7, 8, 10, 11 ans, pensez-vous qu'ils ont la conscience en fait de ce qui se passe? Pensez-vous qu'ils ont la conscience de se dire peut-être qu'il va m'arriver quelque chose de mal? Je pense que toutes les personnes mineures ont cette sorte de fragilité, de cette bienveillance, ne pensant pas, cette insouciance, je veux dire, cette insouciance, ne pensant pas qu'il peut leur arriver quelque chose de grave, d'impactant, de violent, etc. Et en tant que personne
a touché, violenté, violé, etc. Je pense qu'il faut vraiment mettre la conscience là-dessus, de se dire ouais, mais j'étais qu'une gamine en fait, hein. Est-ce que quelqu'un a le droit déjà, est-ce qu'un adulte a le droit d'aller toucher une gamine comme ça? Non. Est-ce que je suis vraiment responsable de ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai été ouverte à la pratique? Non. À partir du moment en fait, où vous n'émettez pas pardon, votre accord dans l'acte, euh, il y a des équilibres. Voilà, il y a des équilibres dans la relation. Et donc la personne en face ne doit pas venir intruser votre zone intime, que ce soit votre sphère. Rien que votre sphère, vous dites non à quelqu'un, vous lui demandez de se reculer, de ne pas vous approcher, de ne pas vous caresser. La personne doit prendre ses distances. Pour avoir vécu les choses, cette notion de responsabilité, je la trouve très importante. Parce que pour avoir moi été violée, j'ai porté cette responsabilité pendant très longtemps. Et je pense que toutes les personnes qui ont été violées, en entendant ces mots-là, pourront se dire bah ouais, c'est très compliqué. On a beau vous dire en fait que vous n'êtes pas responsable, vous pouvez pas de A, par A plus B que non, vous n'êtes pas responsable. L'impact qui a été le plus fort dans tout ce que j'ai vécu, c'était de le déposer devant la loi. C'est un long cheminement. Vous regardez sur mon site internet, j'ai fait tout un texte là-dessus où je raconte un petit peu comment ça s'est passé. Un très long cheminement, et le jour en fait où j'ai posé devant la loi, devant un commissaire, ouais, c'était la police judiciaire, où j'ai posé les choses, je suis repartie du commissariat en laissant ma culpabilité, ma responsabilité derrière moi. C'était posé devant la loi. Et quelqu'un en rapport avec la loi avait réussi à poser les mots que j'étais une victime et que je n'étais pas responsable. Et à partir de ce moment-là, j'ai arrêté de me trouver des excuses, ou de me trouver plutôt des responsabilités, plutôt à l'inverse, et te dire, ben voilà, les choses sont posées, cet homme-là, peu importe ce qui se passe, en fait, maintenant je m'en fiche. Ce qui était important pour moi, c'était de pouvoir poser les choses et devant la loi, en fait, d'entendre devant la loi que oui, je n'étais pas responsable, j'étais une victime. À partir du moment en fait, où vous comprenez que vous êtes une victime, l'idée, ce n'est pas justement de se victimiser, de se complaire dans ce rôle de victime, c'est plutôt de comprendre l'énergie. Ok, je comprends maintenant où est ma place, je redonne la responsabilité à l'autre et moi je reprends ma place. Et qu'est-ce que c'est ma place? C'est ma place de femme qui va pardonner à cette personne responsable. Pardonner, ça ne veut pas dire accepter, ça ne veut pas lui dire bah merci, on se serre la main, tu m'as violée, tu m'as touchée, tu m'as voilà, etc. C'est pas cette idée-là. De pouvoir pardonner, c'est de pouvoir justement passer à autre chose. Je vous conseillerais un très bon film qui s'appelle Le chemin du pardon. Donc ça ne parle pas de viol en soi. Ça parle d'un homme qui doit pardonner à un autre homme. Donc on est dans une relation d'être humain. Là c'est l'histoire d'une... quand je vous parle là maintenant, dans le sujet du viol, l'histoire d'une femme qui doit pardonner à un homme. Peu importe l'homme, que ce soit un membre de la famille, que ce soit quelqu'un d'extérieur, voilà, peu importe. De pouvoir dire pardon, c'est de dire je n'accepte pas ce qui s'est passé, mais je veux passer à autre chose. C'est laisser tomber la colère, laisser tomber la tristesse, laisser tomber toutes ces émotions qui nous empêchent d'avancer. Quand je vous dis de laisser tomber ces émotions, ça ne veut pas dire qu'on doit les enfouir. C'est plutôt que de faire tout un cheminement, en fait, de pouvoir lâcher la colère, le jugement, la tristesse, de vraiment tout faire sortir. Et une fois que tout est sorti, c'est ça. Une fois que tout est sorti, vraiment pouvoir se dire bah voilà, maintenant j'ai lâché, je lâche et je passe à autre chose. Et je vais justement prendre soin de moi. Et là, on en est vraiment là, à aller prendre soin de soi. Comment est-ce qu'on peut prendre soin de soi quand notre corps a été blessé? Il y a plein de petites choses qui peuvent être faites. Donc voilà, on va partir dans le côté un petit peu plus lumineux. Comment prendre soin de soi quand on a un rapport à son corps qui est compliqué.
Déjà intégrer le fait que, comme je vous le disais dans le premier post que j'ai fait sur le sexe, que c'est une énergie qui est très lumineuse, hein. Donc le sexe, on n'en parle pas beaucoup dans les conversations, elle est peut-être entre amis, entre copines, on va voilà, raconter des petites choses, mais c'est pas quelque chose dont on va parler ouvertement en société quand on va à la boulangerie. Ah, vous savez pas ce que j'ai fait avec mon mari cette nuit, voilà. Ce sont pas des choses qu'on va raconter comme ça. Par contre, c'est quelque chose dont on ne doit pas avoir honte. On ne doit pas se sentir coupable de prendre du plaisir. Au contraire, hein, c'est vraiment, faut aller dans une énergie d'épanouissement. Donc prendre conscience de son corps, hein. Déjà, être dans une relation de soi à soi. Être dans l'idée de je prends conscience de mon corps. Alors ça peut être sous la douche, par exemple, vous vous lavez, mais vous lavez en conscience, ouais, en pouvant caresser son corps, en se lavant, en pouvant caresser sa poitrine, etc. Ça peut être des reconnexions tout simples à son corps, avec, je sais pas, des caresses dans le lit, de prendre conscience le matin de son corps. Et après, au fur et à mesure, ça peut aller dans des choses beaucoup plus intimes, de reprendre conscience de son intimité, de prendre conscience qu'on a des zones érogènes, de prendre conscience du bien que ça fait justement d'être dans cette recherche de plaisir, de cette jouissance, des sensations de bien-être, je vais pas dire forcément d'euphorie, mais de bien-être qu'on va ressentir après, de connexion à soi, où on aime son corps, on trouve que son corps est beau. Et plus en fait on va comprendre que notre corps est une source de plaisir, plus on aura cette ouverture justement à les prendre plaisir. Donc après le plaisir en effet peut être partagé. Donc que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, le fonctionnement va être à peu près le même. En couple, forcément, vous avez cette proximité, cet échange. Euh, je pense que si vous êtes dans l'ouverture, dans le dialogue, votre compagnon doit être au courant de votre histoire. Donc j'espère qu'il aura la conscience de comprendre les failles que ça a créé chez vous et qu'il sera là pour vous accompagner, d'être vraiment dans la bienveillance, donc vraiment par le discours. Peut-être vous-même de prendre les choses en main en disant bah voilà, tu te laisses faire. Tu te laisses faire si tu es d'accord, hein, et c'est moi qui vais gérer un petit peu, je vais voir au niveau de mon plaisir comment ça va, etc. Et au fur et à mesure de pouvoir vraiment se laisser porter sur ce chemin. Pour les femmes célibataires, hein, c'est pas parce qu'on est célibataire qu'on ne peut pas prendre de plaisir, même de plaisir à deux. Euh, Être célibataire, ça ne veut pas dire juste avoir du plaisir solitaire, mais ça veut dire aussi s'ouvrir à du plaisir à deux. À partir du moment où vous êtes OK avec ça, à partir du moment où c'est avec une personne qui est bienveillante, qui est respectueuse, qui est à l'écoute. Alors c'est vrai que quand on fait une rencontre comme ça d'un soir, aller lui raconter sa vie et toutes ses souffrances, c'est un peu compliqué. Mais voilà, peut-être de vous-même de pouvoir aller poser les choses sans forcément tout raconter. Même si je pars de l'idée qu'il n'y a pas de tabou, je comprends que ça peut être bloquant. Ça peut être bloquant, mais vraiment le faire avec l'ouverture du cœur, hein, peut-être en expliquant à la personne, bah écoute, ouais, on y va cool, voilà. Et si vraiment c'est une personne qui est bienveillante, dans ces cas-là, elle sera dans l'ouverture. Si ça se passe mal, hein, bah dites-vous que c'était peut-être pas le bon partenaire. Et ne, euh, ne retombez pas dans cette honte, dans cette culpabilité, ne vous dites pas que ça vient de vous. On vous a fait du mal, donc c'est quelque chose c'est une blessure qui est à guérir, qui est à penser, donc ça prend du temps aussi. Voilà un petit peu tout ce que je pouvais vous dire sur le sexe, on va dire, sur les viols, les incestes, etc. Euh, je vous donne voilà, des petits conseils, je viens déposer des choses, toujours entre mes connaissances et mon vécu. Voilà, si vous avez des questions, si vous avez besoin d'en parler, soit un petit commentaire ou un petit message en privé, un mail, un appel, on en parle en séance, et je suis là pour vous guider. Vraiment, j'aspire à pouvoir vous aider, à vous libérer, à vous reconnecter à votre corps et au plaisir de votre corps. Alors, je vous souhaite une
belle journée, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite.